partir du moment où un homme entre en prison, une question se pose. Comment éviter qu'il y retourne ? Ce film restitue l'intégralité du parcours de personnes mises en cause par la justice, depuis leur interpellation jusqu'à leur sortie de prison. Voilà, levé. Connu des services de police. Faut pas prévoir les comportements humains. Ça serait trop facile. On t'écoute. Allez-y, rentrez. Comprenez-moi, non, on vous comprend pas, monsieur. Mais est-ce que vous avez quand même imaginé que vous pourriez être déclaré coupable? Tout ce que vous direz sera vérifié. Comment vous vous sentez, votre situation actuelle et votre incarcération? Le couteau, vous pouvez en donner une description? Est-ce que vous avez déjà tenté de vous suicider? C'est pas facile de restaurer les liens quand on sort d'une incarcération. Fais ton pactage, t'es libéré. Vous êtes en récidive légale, la peine plancher, vous en avez entendu parler. J'ai décidé de vous déférer en comparution immédiate. Donc le problème, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on va faire de vous, monsieur? Elle est sale sa cellule. Attends, elle est sale sa cellule. On va nettoyer. T'es jamais allé en prison? Non. Et comment tu penses que tu vas Moi, je sais pas. t'engager dans cette situation-là? Moi, franchement, elle me donne 5 ans, moi, je me suicide. J'avais dit. Non, 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 non. Ne te mets pas ça dans la tête. Non, mais et même si on te le dit, n'en crois pas un mot. Elle me donne 5 ans, moi, je me suicide, c'est tout. Moi, je vais pas péter 5 ans pour voir comme ça. C'est sûr que s'il meurt, tu peux les subir. Moi, je sais que je l'avais pas touché. J'ai Ouais. ouvert le couteau et Il y avait pas de- il y avait pas de trace de sang. Ça, c'est possible. Cela dit, il faut bien admettre quand même que le coup porté avec le couteau a été très fort, très sévère, puisque ça se traduit après par une blessure grave qui va entraîner l'hospitalisation de la victime. Et aujourd'hui, bon, on ne sait pas trop ce qu'elle est susceptible de devenir. Là, je me dis, je vais faire 5 ans. Ils me l'ont dit, je vais faire 5 ans. Alors, on ne peut rien savoir. Tu peux faire plus, tu peux faire moins. S'il meurt, tu peux faire plus. S'il s'en sort bien, tu peux faire moins. Et ne pas aller devant une cour d'assises. J'ai pas fait ce geste dans une intention criminelle, quoi. Mais c'était pour qu'il puisse reculer, qu'il arrête de me frapper, quoi. Je reconnais que j'ai vraiment été trop loin. Je dois être puni pour ce que j'ai fait, mais j'espère qu'il va s'en sortir. On le souhaite tous, hein, monsieur. Qu'il s'en sorte le moins mal possible dans son intérêt et dans le vôtre. La blessure est particulièrement grave. Hein, les gendarmes ont dû vous expliquer que votre geste a provoqué une éventration. Hein, avec une sortie même de ces boyaux. Vous avez compris ça. Donc pour ces raisons-là, j'estime qu'effectivement, ce soir, il est nécessaire que vous soyez placé en prison. Vous pouvez approcher, monsieur, s'il vous plaît. Alors, vous pouvez relire, si vous souhaitez, donc c'est votre identité, les faits qui vous sont reprochés, en bas de la page.
ça me casse. Vous allez. Est-ce que vous avez déjà tenté de vous suicider? Non, pas encore. Non. Ça veut dire quoi, pas encore? Non. Pour rire? Non, c'est pas pour rire, mais je sais pas, après je vais voir. Tout dépend de la grande peine que je vais prendre, on sait jamais. Mais bon, pour l'instant, ça va. Votre état d'esprit, là, vous voulez aller de l'avant? Vous voulez vous battre? Ah oui, moi je vais... Ouais. Franchement, je vais pas rester ici. Parce que moi, j'avais déjà mon travail et tout. Je vais pas rester ici. Il faudra voir avec votre avocat pour qui demande une ordonnance de mise en liberté auprès du juge. Bah, après, ils ont peur que j'aille voir les victimes, Ah. que j'aille voir les témoins et tout. Donc, c'est ça le problème. Au niveau de vos vêtements, est-ce que vous avez des vêtements de rechange? Ouais, non, mais là, j'avais pas beaucoup. Là, j'ai rien du tout. Parce que Vous êtes indigent, c'est-à-dire que vous avez moins de 50 € sur votre compte? Quand vous êtes arrivé en prison hier, vous aviez moins de 50 €? Ben oui, mais en fait, j'avais pas encore reçu le chèque de mon patron. Donc là, normalement, il devait me l'envoyer. Ah. Soit il doit me Mais faire sinon, un en virement. argent liquide, vous aviez combien? Non, j'ai rien. Vous avez rien? Non. Ce que je peux vous donner, c'est 2 enveloppes pré-timbrées. Si vous le souhaitez, Oui. écrire à votre famille. Voilà, oui. Hein? J'aimerais bien. Monsieur, le repas, c'est midi moins 25. Hein. Allez. On va dans la ratatouille. C'est bon? Ouais, c'est bon. S'il te plaît. Voilà. Si j'ai un bon de travail, je te l'amènerai, d'accord? Allez. Ensuite, le 17542, déposé depuis le 11 janvier, c'est un mandat de dépôt, procédure criminelle, pour une tentative de meurtre. Voilà, c'est ça. Monsieur qui est né en 1990. Donc, qui est tout jeune. Karine. Alors, c'est oui, procédure criminelle, une tentative de meurtre, un discours sur les faits, je dirais, relativement distancié des faits, curieusement. Une certaine banalisation alors qu'on est quand même dans une affaire relativement sérieuse qui a un petit peu été aussi médiatisée. C'est quoi? En 2 mots, un incident, il perturbe le déroulement de la soirée, ce gars lui demande à plusieurs reprises de sortir, il reconnaît qu'il refuse volontairement. Et puis, renouvelle sollicitation, et là, il utilise son arme. Donc, un discours assez déconcertant parce que il explique, il parle d'une victime dans le coma, sans état d'âme, il dit être rentré chez lui calmement, donc voilà. Bon, bah sur 3 mois, c'est pas la peine qu'on lui fixe des objectifs précis. Ça sert à rien. Ok, merci. Alors, il y a eu des éléments nouveaux. L'élément nouveau, c'est plutôt des bonnes nouvelles concernant l'état de santé de la victime, puisqu'il est rentré à son domicile. J'aurai à ordonner une expertise pour savoir quelles sont les séquelles de ce coup de couteau qu'il a reçu, mais pour l'instant, en tout cas, son état de santé s'est amélioré et c'est tant mieux pour lui et forcément tant mieux pour vous aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le videur? Il est venu me chercher au coin fumeur. Il s'est énervé. Il m'a tiré par la chemise. Je suis tombé par terre et il a commencé à me frapper. Ensuite, je me suis levé. J'étais un peu en colère. J'ai sorti le couteau et j'ai fait un geste. Horizontal. Oui. Expliquez-moi, monsieur,
pourquoi vous allez en discothèque en ayant sur vous un couteau. Alors couteau en plus, moi j'appelle ça plus un poignard qu'un couteau quand même. Hein. C'était surtout pour les choses de la vie. Par exemple, on va dans un pique-nique. Mais monsieur, il faut pas se moquer du monde. C'est pas un couteau pour aller pique-niquer. Hein, vous prenez un bon vieux Opinel, un petit couteau... Non, mais c'est parce qu'il est plus maniable, il est rangeable, c'est pour ça, je peux pas Oui, mais prendre enfin, il fait quand même plus de 25 cm. C'est un poignard. Pourquoi vous avez ça sur vous? Et vous alliez pas pique-niquer, vous alliez pas à la pêche, vous alliez en boîte de nuit. Oui. C'est pendant la soirée que je me suis rendu compte que je l'avais. Alors, qu'est-ce que vous pouvez expliquer sur ce réflexe de sortir ce couteau et de faire ce geste? Je sais pas, je voulais juste le faire peur pour pas qu'il revienne. Mais vous vous êtes pas contenté de le menacer. Vous auriez pu sortir votre couteau et le menacer, genre n'avance pas, arrête, mais là, vous faites à aucun moment vous le menacez avec le couteau, c'est direct. Oui, vous le taillez. En fait, je pensais que j'avais fait que le geste. C'est après qu'on m'a expliqué que voilà. Alors, monsieur, moi je veux bien tout entendre, hein, mais quand on voit la nature de la blessure, hein, il ne faut pas raconter des bêtises. La photo n'est pas au dossier et on n'évoquera pas, elle y sera après, hein, mais voilà ce que ça donne. Alors, approchez. Voilà ce que ça donne, ça plaît. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez ça? Et vous allez continuer à raconter? Non, je pensais juste avoir fait un geste comme ça. Non, monsieur, non. Il faut être sérieux. Je veux dire quoi? Je veux pas inventer. Je suis allé loin quand même. Comment? Je suis allé très loin. Bonjour messieurs, promenade? Promenade. Messieurs, allez-y. Ce que j'ai constaté, c'est que vous n'avez pas de visite ici, pour l'instant. Donc, je ne sais pas si vous attendez des permis de visite. Je ne sais pas. Vous ne savez pas, vos parents, vous ne savez pas s'ils vont venir. Les amis non plus. Non. D'accord. Donc, ce qu'il y a aussi, j'ai regardé votre compte nominatif, vous avez 0 centime. Oui. Ça veut dire que vous êtes ici dans la prison sans argent. Alors j'aimerais savoir de quelle manière vous vivez sans argent ici, cette détention. Je suis avec, hein. Vous demandez de l'aide à droite et à gauche. Voilà. Est-ce que vous êtes fumeur? Oui, je fume. Oui. D'accord. Voilà, donc pour l'instant, je vois que vous avez eu aucune aide. Donc j'ai saisi une commission qui s'appelle la commission d'indigence. Hein. Normalement, à la fin du mois, cette commission va vous attribuer une somme de 20 €. Hein. C'est un dépannage en attendant. Après, il faut peut-être voir une solution à plus long terme de travailler dans la prison. Oui, j'ai demandé une formation. Voilà, j'attends. Ce qu'on fait, on fait qu'attendre en fait ici. Tout est long. Ouais. Est-ce que vous avez la télé dans votre cellule? Oui, quand même. Parce que heureusement, grâce à mon code c'est votre code cellulaire qui paye la télé. Oui. Donc vos difficultés au quotidien, c'est de vivre sans argent ici. C'est trop dur. C'est trop dur. Ouais. Hein, c'est-à-dire que vous êtes obligé de demander, c'est ça? Je suis comme un clochard. La match, vous pouvez envoyer au plan de 9h34.
Bonjour, son casse. Ça va, t'as bien dormi? Allez, prépare-toi. Allez, viens. Vous détachez, s'il vous plaît, monsieur Tsonkas. Monsieur Tsonkas sait que les gendarmes courent très vite. Est-ce que, aujourd'hui, vous avez le souvenir précis que Jean-Luc Brianto est venu vous chercher au coin fumeur? Oui, j'ai le souvenir précis qu'il est venu me chercher au coin fumeur. Je fumais et là, il a poussé la porte et il m'a dit « suis-moi ». Vous le suivez? Oui, je le Est-ce qu'à un moment, il vous attrape? Non, pas encore. Non, il m'a pas touché. Il m'a pas touché. À quel moment il vous a pris? C'est en rentrant dans le sas. Que dans le sas. Donc, Ouais. vous le suivez Jusqu'au sas. Je l'ai poussé, il a commencé à m'agripper. Oui. Et j'arrivais pas à m'en défaire. Et alors, il a commencé à me donner des coups. Et moi, j'ai rendu juste D'accord. comme ça. Alors, faites le geste, monsieur Tsongas, comme si vous donniez des coups. D'accord? Et il est tombé. Là. À peu près, vous dites Oui. à cet endroit-là? Oui, à peu près là. Oui, ici, pas près. Oui, là. Je suis tombé complètement par terre. Alors, approchez. Il a mis son genou comme il a mis là. Oui. Et il m'a mis des coups de poing. Oui. Moi, à ce moment-là, je suis arrivé. Et là, il lui met 2-3 coups de poing sur la joue. Enfin, j'ai pas spécialement Au vu visage, en ouais. tout cas. Se relève un peu comme ça, quoi. Enfin, j'ai pas. Et puis d'un seul coup, enfin, j'ai pas vu de geste du bras ni rien. Oui. Et je vois, d'un seul coup, j'ai vu Jean-Luc faire comme ça en faisant ah. Et je l'ai vu avec les boyaux dans les mains. Et de suite, je l'ai attrapé par le col, je l'ai tiré à l'intérieur. Et après, j'ai pas vu où est-ce qu'il est parti. J'ai pas vu d'armes. Alors, monsieur Tsongas. Et il s'est reculé. Oui. Là, je me suis relevé. J'ai fait ça, j'ai ouvert et j'ai fait ça. Peut-être pas 2 kilomètres non plus. Hein, c'est sur le ventre que vous avez... Ah. Voilà. Ben, posez le couteau sur le pull. Là, monsieur Tsongas. J'ai vu son geste, mais j'ai pas vu le couteau. À ce moment-là, vous vous Et pliez à tout ce de suite moment- en deux. Oui, un peu. Oui. Non, disons qu'après, moi, j'ai senti comme une déchirure, comme si ça me brûlait. Et bon, j'ai vu, j'ai vu mon estomac sortir du ventre. J'avais plus. Et j'ai retenu tout ce qui sortait, mes boyaux. Enfin, j'ai fait comme ça pour pas que ça tombe par terre. Comment expliquez-vous pouvoir vous défendre si vous ne montrez pas ce couteau pour dissuader? Oui, mais sur le fait de l'action, j'ai pas. Voilà, moi, dans ma tête, c'est pas une question de menace, de montrer. J'ai plus envie de le faire reculer directement. Mais Je sais pas si vous avez compris. Je comprends, mais comment ça peut le faire reculer s'il ne le voit pas, le couteau? Il l'a jamais vu, monsieur Brianto, le couteau. C'est pas ce qu'on fait si on veut faire reculer quelqu'un, monsieur. Si on veut faire reculer, on lui montre, attention, je vais te planter si tu t'avances. Non, mais On fait pas un geste on peut qu'il faire un ne voit geste même et pas. quelqu'un peut l'éviter. Il peut l'éviter et voir que voilà, il a vu le couteau, je sais pas. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, d'accord. Merci.
Oh, tu peux me laisser tes clopes? Tes clopes, cigarettes. Tu peux me laisser tes cigarettes? Va me laisser ces cigarettes, non? Vous les laisseront pas à la maison d'arrêt, de toute façon. Hein? Vous les laisseront pas à la maison d'arrêt, ils vont les laisser dans votre fouille. Ah ouais? Ils vont vous fouiller en rentrant. Ils vont fouiller en rentrant et vous les enlever. En batterie, je passe mon droit là. Ouais. Bonjour. Un retour extrait. On ramène un client. Même il m'attache à un poteau, je m'en fous, mais dès que je sois... Non mais je veux dire, c'est... Non mais c'est une métaphore en fait, Ouais. c'est pour dire que je... Oui, je comprends. Le simple fait que je veux pas rester, j'en ai marre de rester ici. Je peux pas. Après je me dis, c'est vrai, ça a été très difficile aussi pour la victime, mais après il y a des mauvaises fréquentations ici, c'est que des mauvaises idées, c'est que des mauvaises choses. J'ai pas envie de gâcher mon esprit, je suis assez intelligent. Je suis assez cultivé, je veux pas me rendre bête, se rendre bête ici. Ça te manque de ne pas pouvoir travailler ici? Ici, j'arrive pas à me débloquer, pour travailler, je me sens enfermé. Franchement, j'arrive pas. En plus, je me suis déjà fait embrouiller ici. Ils sont venus à plusieurs et ils m'ont attaqué. J'ai reçu, voilà, des coups de poing, des trucs. J'étais gonflé pendant un moment. Moi, ça me met la haine, moi, tout ça. Moi, je me suis pas plaint au chef et tout, parce que si on se plaint et qu'on balance, c'est représailles, c'est encore plus de problèmes. Voilà, donc voilà, franchement, parce que la juge, elle sait pas ça, elle est dans son bureau, elle est tranquillement, donc voilà, elle fait son travail, je suis d'accord, mais elle sait pas tout ce qui se passe ici. Mais vous êtes poursuivi, non pas pour un accident, c'est ça qu'il faut que vous compreniez, mais bien pour avoir planté ce couteau dans l'abdomen de monsieur volontairement. Donc il faut que vous vous exprimiez maintenant très clairement là-dessus. C'est le fond du problème. Quand je l'ai vu arriver, parce qu'en fait j'étais par terre, il m'a donné des coups de poing. Sur le moment, il s'est retiré, je me suis relevé. Moi, j'ai cru qu'il revenait me taper. Donc j'ai fait un geste circulaire. Mais à ce moment-là, j'avais peur. Est-ce que vous prétendez que c'est lui qui s'est jeté sur votre couteau? Non, je prétends pas ça. D'accord, parce que soit c'est un accident, vous êtes imprudent en ouvrant le couteau, il se jette dessus, soit vous ouvrez le couteau et puis vous le plantez, comme on dit. Il n'y a pas beaucoup de possibilités. Je ne me suis pas rendu compte. Voilà, ne vous êtes pas rendu compte. Alors, ce couteau, on vous a demandé pourquoi vous l'aviez sur vous. C'était pour frimer. C'est pour frimer, ouais, ah oui. Pour faire cool, je sais pas. Seulement, c'est une arme extrêmement dangereuse. La suite l'a montré. Mais j'étais... voilà, je sais que c'est bête, c'était pas très intelligent de le prendre, de lâcher le couteau. Mais voilà, c'était pour, je sais pas, me montrer, me faire voir. Je sais pas. Je savais, on est bête, on est jeune, on comprend pas beaucoup de choses.
Imaginez un peu un moment ce qu'a pu ressentir monsieur Brianto avant de s'évanouir, obligé de tenir ses intestins dans les mains pour empêcher que tout s'écroule. C'est une expérience très traumatisante et je crois qu'ici, tout le monde ici a pu mesurer sa souffrance, sa douleur et imagine facilement les conséquences physiques certainement, mais psychologiques qui peuvent résulter d'un tel geste. Vous avez un seul coup, un seul geste, mais quel geste ? D'une précision terrible, d'une assurance terrible, la main ne tremble pas, le coup est donné très très vite avec une soudaineté incroyable. C'est là toute la difficulté de ce dossier. Monsieur Tsongas était quelqu'un de dangereux, était quelqu'un qui ne maîtrise pas sa violence, était quelqu'un qui, dans d'autres circonstances, devant une frustration qu'il ne supporte pas ou une situation qu'il ne maîtrise pas, peut se comporter de la sorte. Vous disiez, Monsieur le Président, peu importe ce qui a pu précéder, peu importe ce qui s'est passé avant. Le geste en lui-même est répréhensible. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est rare quand même de voir dans un dossier d'instruction où à chaque interrogatoire, le prévenu présente ses excuses et demande pardon pour ce qu'il a fait. Je crois que Monsieur Tsongas a compris la gravité de son geste. Il assume son acte même s'il n'est pas capable de l'expliquer. Je crois que c'est quand même un signe positif qu'il nous envoie et donc de la part d'un jeune, il est important que votre tribunal en tire les conséquences. C'est pour ça que je serais favorable parce que vous le condamnez à une peine de 4 ans d'emprisonnement, dont 2 seraient fermes et 2 autres seraient assortis d'un sursis de mise à l'épreuve, puis il lui fasse obligation de travailler, ou de suivre un apprentissage, et peut-être aussi qu'il fasse obligation d'avoir un suivi parce que cette violence est quand même surprenante, cette violence n'est quand même pas anodine. Monsieur Tsongas, nous vous écoutons. Oui, c'était juste pour m'adresser à M. Brianto, c'est vraiment pour te demander pardon de ce que j'ai fait. Je ne voudrais pas que on arrive jusque-là. Donc voilà, j'espère que tu me pardonneras un jour. Voilà. Réponse réservée pour le moment. Le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable des faits et en répression, il vous condamne à la peine de 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pour une durée de 2 ans. Donc dans la mesure où votre détention provisoire a duré pratiquement 2 ans, vous allez être libéré dans les jours qui viennent. Merci. Merci. Merci, maître. Oh, ils m'ont mis 4 ans, 2 ans ferme et 2 ans de sursis. Ouais, tu t'en sors bien, c'est bon là. Oh, j'ai fait 2 ans, fais le calcul. Ah, mais tu sors bientôt. Ben ouais. On est mieux en prison que dehors. Hein? On est mieux en prison que dehors. Allez-y. J'écoute, hein. Ouais. Ouais. Un mec de chez toi qui va à la 5, c'est ça? On peut changer la voiture? Et c'est parti. Je vous ai dit que le matelas restait en cellule, là. Oui, on y va. Je le ramène où, ça? Jusqu'à là-bas, je porte. Jusqu'au match 1. Vous n'avez pas un chariot? Non. Je vais tomber avec quelqu'un sans télé. L'autre, il est venu sans chariot, l'autre. Eh? L'autre, il est venu sans chariot. Pour tout ce qui est promenade, c'est le même cycle qu'au quartier arrivant, mais c'est les horaires qui diffèrent. Donc, le premier tour, c'est vers 8h15. Deuxième tour, 1 heure après. Non, ça, je connais, ça, je suis au Vous courant. connaissez tout ça. Pour l'instant, on va vous affecter avec un détenu qui a à peu près votre âge.
Et Il a la télé avec et qui vous êtes susceptible de vous entendre. Ça, vous le verrez en cellule directement. D'accord? Vous mettez pas un cache tourné ou quoi, monsieur? Voilà, votre ticket de porte, vous monterez au 3e étage à la 320. Pas de bêtises dehors. Non, monsieur Alva. Le retour? De retour, mais j'ai rien fait. Hein? J'ai rien à voir dans tout ça. Rien à voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, j'ai prêté ma voiture à un jeune, il a fait le corps avec et j'ai pris un levage à cause de lui. C'est quoi un jeune? Quel âge il a? Il a 25 ans. 25 ans et vous en avez 20? Moi, je voulais rendre un service, j'ai prêté ma voiture. À celui que je l'ai prêté, il m'a pas dit ouais, j'ai volé avec ta voiture. Moi, la première chose que j'ai fait à la gendarmerie, c'est indiquer la personne à qui j'ai prêté la voiture et je leur ai dit qu'ils voyaient avec lui. Ils n'ont rien voulu entendre. J'ai pété les plombs, j'en avais marre. J'ai pas assumé, j'ai voulu tenter de me suicider. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Et Vous avez fait quoi? franchement, j'ai mis le feu, j'ai tenté de m'étouffer. J'ai attendu que les gendarmes partent de la gendarmerie et j'ai mis le feu. Voilà ce qui s'est passé, monsieur. Regardez, c'est vrai, j'ai un casier comme ça, mais quand même, ça veut pas dire qu'on a un casier comme ça, qu'on ne peut pas s'en sortir, qu'on ne peut pas faire les choses bien. Mais surtout, sortir, mais il faut donner... Regardez, écoutez ce que je vais vous dire. Posez monsieur. les actes. Je suis connu pour cambriolage. Ouais. Ça veut dire que si j'en ai fait des erreurs pour cambriolage. Ça veut dire que si je suis connu pour cambriolage, ça veut dire qu'à force maintenant, je sais. Si je veux cambrioler, je sais cambrioler. Et je ne vais pas y aller avec ma voiture, avec mes plaques, dans un endroit où tout le monde me connaît, sans cagoule. Autant aller me rendre à la gendarmerie, monsieur. Autant me rendre, vraiment. Votre première incarcération, elle date de quand? Elle date de... Quel âge vous aviez? J'étais jeune, j'avais 15 ans. Mais 15 ans. Et là, vous en avez... Non, mais je vous explique. Là, j'ai 20 Là, ans. 20 ans. Vous avez fait de 15 à 20 ans, vous avez fait combien de tôles? 3 ans et demi. 3 ans et demi en... En 4 ans, 4 ans et demi. Mais oui, c'est pour... Moi, monsieur, je suis sorti là de... Si elle va à 40 ans, ça va faire une belle moyenne, hein. Qu'est-ce que vous allez pouvoir dire au juge par rapport à vos 4 dernières années? Comment vous allez pouvoir être, Moi, mes 4 être crédible? dernières années... Parce que ça, on va vous les foutre dans la tronche, vous êtes d'accord? Ouais, moi, mes 4 dernières années sont loupées. Honnêtement, monsieur, franchement, entre vous et moi, vous me croyez? Je vais être honnête? Ouais. Non. Vous me croyez pas? Vous croyez que c'est moi le coup? En l'état actuel, par rapport au dossier, par rapport... Ouais, parce que non. le dossier... Ah voilà. Il n'y a pas que... Non, c'est le dossier. Dans ce cas-là, un mec a un dossier, il ne vit plus. Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça, mais quoi? je dis que là, pour être crédible, il faut en rajouter un peu plus. Mais Ouais, rajouter moi, un j'ai peu pas plus... envie de mentir, moi. Monsieur, je dis la réalité telle quelle. Je vous dis ce Ouais, que j'en je veux vous dire. pense. J'ai envie de m'en sortir, si je peux m'écarter de ces trous du cul que par derrière il me la fait à l'envers, bien sûr. Je suis impulsif, vous me connaissez. Oui, je sais. Moi, je vais pas vous mentir, cette personne-là, je sors. Si je sors, je vais... Ah, vous lui mettez un coup de boule. Oh, je vais le tuer. Je vais failli mourir à cause de lui. Je vais faire un truc de fou. Je vais pas vous mentir. Ce serait bien qu'on le sanctionne, ce jeune. Je vais pas vous mentir. Savez-vous ce que c'est que la ponctuation? La ponctualité, bien sûr. Ponctuation. Ponctuation, C'est mettre une petite virgule, un point, une phrase, un point. C'est dur, monsieur. Ouais. C'est dur. Ok. J'aurais bien aimé en voir quelques-uns dans cette situation-là. On met le point et on refait le point vendredi, maximum, ou lundi. D'accord? Zen. Voilà. Vous vous excitez comme une puce. Vous pouvez me trouver un timbre, s'il vous plaît, monsieur? Ok? Merci, j'espère que vous allez m'aider, monsieur. Vous savez la personne qui vous aidera le plus? C'est qui? C'est Moi, moi. je crois que c'est vous. Moi-même, bien Ok. sûr. On Je fait le ça, sais, mais ça ça, va. c'est très bien. Ça se va. Mais monsieur, j'étais vraiment dans des Hop. bonnes initiations. C'est là. Faut mettre le point, je sais. Le point. On y va? C'est dur. Allez, on y va. Monsieur, je peux vous prendre une cigarette, s'il vous plaît? Et toi? Oh! Merci.
Je considère en fait que vous avez affaire à un simulateur, un menteur, qui a beaucoup d'aplomb devant un tribunal correctionnel. Tout cela parce que, en fait, vous avez affaire à un délinquant professionnel. Un délinquant professionnel. Et c'est pour cette raison que, sans aucun état d'âme, je requiers donc la peine planchée, qui est de 4 années d'emprisonnement ferme, avec mandat de dépôt, bien entendu. Qu'on n'ait jamais été condamné auparavant, qu'on ait été condamné 100 fois, c'est la même chose, on a droit quand même à un procès équitable et qu'il soit le même. Hein, on ne va pas condamner quelqu'un au prétexte qu'il a déjà été condamné ou qu'il aura un passé, bien évidemment. Bien évidemment. Première chose. Deuxième chose, c'est que quand on requiert une peine aussi importante, 4 ans sur un jeune garçon de 20 ans, c'est-à-dire concrètement, on fait un choix sur son avenir. Hein, soit le mettre à l'écart à un moment où il ne devrait pas l'être s'il voulait s'insérer dans la société, et à partir de là, le mettre dans une difficulté très importante. Alors si c'est indispensable, si c'est sûr, si c'est justifié, pas de difficulté. Si ce n'est pas justifié, si ce n'est pas certain, là on joue avec la vie de jeune garçon. La voiture, je l'ai prêtée 2 ou 3 semaines à Émile Jonathan. Et il va le dire et le redire par la suite. Surtout quand il va comprendre que le problème de son histoire, le problème de sa garde à vue, c'est que cette voiture aurait été vue dans le cadre de la tentative de cambriolage. En termes clairs, celui-ci, quand il part pour une nuit en garde à vue, il part avec une seule conviction. Ils ne veulent pas me croire. Ils m'ont répété que de toute manière, le Jonathan, machin, ils n'iront pas l'entendre et ils ne l'entendront pas. Demain, avec mon casier, je vais me faire condamner en comparution immédiate et je vais partir X mois en prison. Il part avec cette conviction, parce que c'est ce qu'on lui dit depuis l'origine. Et dans cette cellule de garde à vue, à un moment où tout le monde est parti, il a un briquet. Donc il va mettre le feu à ses affaires, malheureusement. Crime abominable, ce feu va se propager, je ne sais pas si c'est à la couverture ou au matelas, mais le préjudice est de 79,40 €, me semble-t-il, pour la gendarmerie. Il a voulu, à un moment donné, taper à la porte pour appeler au secours. Ne plaisantons pas, Madame le Président, messieurs, quand quelqu'un veut se suicider et qu'il se jette à l'eau, il va souvent appeler au secours. Bien sûr, quand on étouffe, on ne réagit pas forcément de façon rationnelle et équilibrée de toute manière. Enfin, qu'est-ce que c'est? Et l'on vient me dire, vous êtes poursuivi parce que vous seriez coupable d'avoir volontairement dégradé la gendarmerie. Mais Madame le Président, messieurs, si quelqu'un s'immole par le feu, place du Salin, parce qu'il a été injustement condamné, on va le poursuivre pour dégradation du bien public, la poubelle à côté ou la voiture. Quand on se jette du 3e étage, on va être poursuivi pour dégradation de la pièce qui sera en bas, à l'arrivée. Enfin, quand même, la question qui est à se poser, elle est simple pour votre tribunal. A-t-il eu la volonté de dégrader, alors que c'était impossible, puisque ce n'est que du béton, de dégrader la gendarmerie, hormis sa couverture? Mais la réponse, elle est non. Vous n'avez aucun élément pour dire que celui-ci avait la volonté de dégrader. L'audience est reprise. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alors, Monsieur Delva, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, le tribunal vous relaxe pour les faits de tentative de vol aggravé, retient votre culpabilité pour le surplus, à savoir la dégradation de biens d'autrui par un moyen dangereux, écarte la peine planchée eu égard aux circonstances particulières de l'infraction, vous condamne pour ces dégradations à une peine de 4 mois d'emprisonnement ferme et vous maintient en détention. Je fais une conduite directe, je m'en bats les couilles. Putain, mais c'est des bâtards quand même. Vous croyez qu'il va faire appel le proc? Hein? Parce qu'il a dit à part que si j'y fais appel. Combien? 4 mois pour un feu, c'est un truc de fou, hein? 4 mois pour un feu, c'est pas un truc de malade. Sur 4 mois, je fais 3 mois. Sur 4 mois, je fais 3 mois, ça veut dire ma conditionnelle, ça veut dire 2 mois. 2 mois et demi. Ça veut dire juillet, août. Il faut que je demande une conditionnelle. Vous relaxez pour le truc. 4 mois, j'y comprends rien. Pour le feu? Pour le feu, ouais. 4 mois pour un feu.
Allez, laisse bas. Mets un t-shirt. Là. Là, proche de l'eau. Là, c'est mon affaire. C'est mon affaire. Je vais crier. Le procureur il fait appel juste pour me faire chier. Juste pour ça. Mais c'est juste pour ça, mon avocat il me l'a dit. Ah, il vous a dit ça, l'avocat? Bien sûr. Le procureur fait appel pour faire chier Dajva? Bien sûr, pour faire chier Dajva. Il a les nerfs parce que j'ai un casier judiciaire. Il veut pas me croire parce qu'il doit pas croire à la jeunesse. Il croit pas à la réinsertion. Il demande 4 ans comme ça. Et après, il me parle de réinsertion. Après 4 ans, c'est injuste. C'est une injustice. Après, je peux rien faire contre la justice. Si. Ne pas vous présenter devant le juge de manière régulière comme vous le faites depuis un moment. Depuis un moment, ça fait 2 ans que je suis pas allé devant un juge. Bah, c'est normal, vous étiez en tôle. Ouais. Mais là, j'ai rien fait. Je suis innocent. Faut tourner la page. Hein. Il est temps. Hein. Il est temps parce que sur Toulouse, la coupe est pleine. Hein. Je suis innocent. Alors, vous avez effectivement indiqué que vous aviez prêté votre véhicule à un nommé Jonathan. Il ne vous a pas dit, par exemple, qu'il avait besoin d'un véhicule qui ne soit pas connu des services de police et de gendarmerie. Oui, ah bon. Il m'a dit ça. Il m'a dit qu'il voulait une voiture moins grillée. Donc il vous dit, prête-moi ta voiture parce que la mienne est grillée, mais vous ne pensez pas que c'est pour commettre des délits? Non, pas du tout. Parce que moi, une semaine auparavant, il m'a ramené à Paris et j'ai passé une bonne semaine avec lui. Et en rentrant, je lui faisais confiance. J'ai rien à voir, monsieur, dans cette histoire. Ma voiture, je l'ai prêtée. C'était pas moi. Et la personne, s'il veut pas dire que c'est lui, c'est parce qu'il veut pas aller en prison. Monsieur, le juge. Bien. Dajva ment lorsqu'il déclare qu'il n'a jamais conduit ce véhicule Opel Corsa. Il le dit à plusieurs reprises. Il dit « Je n'ai jamais conduit ce véhicule Opel Corsa », alors que sa compagne déclare expressément « Je l'ai vu conduire l'Opel Corsa plusieurs fois pour faire de petits trajets ». Et quand on lui demande depuis quand il a cette voiture, elle est même précise, elle est capable de dire « Il l'a depuis un certain temps, je pense qu'il l'avait à son anniversaire, c'est-à-dire le 13 avril, le lendemain des faits ». Alors, ce monsieur Jonathan, l'homme à qui Dajva dit avoir prêté le véhicule Corsa au moment des faits. Et je ne comprends pas, et c'est peut-être un point sur lequel je serais d'accord avec M. Dajva, je ne comprends pas qu'on n'aille pas entendre une personne à qui quelqu'un qui est placé en garde à vue dit avoir prêté sa voiture le jour des faits. Même si celui qui dit ça, on ne le croit pas, peut-être parce qu'il a un casier à rallonge, etc., ça aurait permis une mise en présence, ça aurait permis ce qu'on ne peut plus facilement faire ici. Toujours est-il que ce monsieur déclare que non, il n'était pas encore en possession de la Corsa le 12 avril, que Dajva lui a prêté le 22 avril, soit 10 jours après les faits. Donc, pour ma part, vous devrez prononcer la peine planchée, qui est donc de 4 années d'emprisonnement.
La Cour déclare les appels recevables en la forme. Au fond, confirme le jugement du tribunal correctionnel en ce qu'il a déclaré David Delva coupable de dégradation volontaire de biens appartenant à autrui à l'aide d'un moyen dangereux pour les personnes en récidive. L'infirmant pour le surplus déclare David Delva coupable de tentative de vol aggravé en récidive. Dit n'y avoir lieu à l'application de la peine plancher, le condamne à la peine de 12 mois d'emprisonnement, ordonne son maintien en détention. Combien là? Ouais, allez-y, monsieur. Je prends là. C'est bon? Messieurs, bonjour. Pour 2 jours, vérifiez. C'est bon? Bonjour. C'est le traitement semaine SMPR. Ah, et c'est le dos? Ouais. Pour 2 jours, vérifiez. Ouais, non, c'est bon, c'est ça. C'est bon? Ouais. Allez, bon après-midi. Bonjour. Monsieur, Mad? Pour 2 jours, vérifiez. Ça, c'est bon? Et les gouttes? Et les sachets? Merci beaucoup. C'est bon? C'est sympa. Avec plaisir. Bon après-midi. Pour 2 jours. Vérifiez. Merci. Bonjour. 2 jours de traitement. Vérifiez. Bonjour. Pour 2 jours. C'est bon? Ouais. Bonne journée. Bonjour. Aujourd'hui, par rapport à cette accusation, vous dites moi, quoi? je suis absolument innocent. D'accord. Vous n'admettez aucune accusation d'agression sexuelle? Non, par contre, ce que je peux dire, c'est lorsqu'il y a eu frottement, friction, lorsqu'elle m'a étreint, oui, effectivement, j'ai senti quelque chose au niveau de mon sexe, mais quelque chose de mécanique, pas quelque chose qui a été voulu, pas quelque chose qui était désiré. Lorsque vous avez été en contact voilà, corps à corps avec elle, Tout à vous fait. êtes entré en érection? J'ai senti une érection. D'accord. Mais j'ai pas senti, ce qu'on a voulu me faire dire en plus, c'est que j'avais éjaculé. Vous n'avez pas éjaculé? Ah non. Et quand on m'a dit, mais il y en avait plein, etc., j'ai dit, mais écoutez, alors à ce moment-là, j'ai peut-être, mais je n'ai jamais dit, j'ai éjaculé dans la mesure où je ne l'ai jamais senti. Comment vous êtes de caractère? Vous avez l'air d'un homme facile de contact, comme ça, c'est l'idée que l'on a. J'aime beaucoup donner aux gens. Ça a toujours été. C'est pour ça que je crois que j'ai pris cette voie de l'éducation au départ, en étant éducateur sportif. J'aime bien faire plaisir. J'aime bien être gentil. Oui. Il vous est arrivé d'avoir du mal à dire non? Oui. C'est, je crois, la chose la plus difficile. Pour vous? Vous dites, je suis totalement innocent, je n'ai eu aucune intention érotique ni sexuelle avec cette résidente. Comment vous sentez votre situation actuelle et votre incarcération? Ah, très mal. Je la vis très, très mal. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous vivez quoi?
Pour moi, l'injustice. Le fait d'être allé, d'avoir pris... Vous ne protestez pas, vous avez quelle attitude ici? Vous semblez... Je proteste de la manière que je peux, avec mes avocats, en essayant de bien... en étant fort pour moi aussi. Maintenant, par contre, je me suis fait manipuler au départ, peut-être par les gendarmes, parce que n'étant pas habitué à ce genre de choses-là, il y a beaucoup de choses qu'après avoir vécu ce que j'ai vécu, surtout en garde à vue, on vous martèle, on essaie de vous tirer des choses que vous n'avez pas faites. Donc aujourd'hui, vous dites clairement, je n'ai jamais eu d'activité... Je n'ai pas eu d'acte agressif, sexuel, et je n'ai eu aucune intention. Voilà. Carotte, poisson. À qui tu veux passer? Allez, ça marche. Non, je t'emmènerai du café, mais tout à l'heure. Messieurs, le repas, faut se lever. Je veux dire, 100 000, on va passer des cigarettes. Tiens, déjà une roulée, c'est pas mal. Le repas, messieurs. Monsieur, vous pouvez donner le café à 305? À la 5. Ouais, 305. Il est neuf? Non, il y a, regardez, ouais. Ah. C'est un téléphone. Un téléphone. On peut regarder ses places. Ah, c'est bon. Ouais, le café pour la 5. Et après, je m'occupe pour Samir. Après, on verra, parce que je commence à fatiguer, là. Vous n'êtes pas un habitué de la prison, mais vous avez vu autour de vous comment les détenus se vivent et s'adaptent. J'ai posé des questions à des personnes. Ils s'adaptent. Oui, tout à fait. Avec des yo-yo, des ficelles. Voilà. Bon, Vous n'êtes pas là-dedans? Non. Non, j'ai rien. Vous êtes Moi, j'évite. Vous voyez, tout ça. Vous avez été au sport ici? Non. J'en fais dans ma chambre, je fais des abdos, je fais des pompes. Mais... Vous avez fait une demande pour participer? Pas pour l'instant. Non, pas encore. Disons que dans le bâtiment dans lequel je suis, le problème avec les jeunes, c'est qu'ils cherchent beaucoup d'ennuis. Donc moi, ça ne m'incite pas trop à sortir. On est déjà dans un système d'incarcération où il y a beaucoup de choses qui nous sont retirées, la liberté en premier. Donc si en plus, dans le système carcéral, on n'arrive pas à avoir un minimum de sécurité, voilà, donc moi les ennuis, j'en ai pas envie. Je suis pas... Donc j'ai fait 2 sorties en promenade, depuis fini. C'est surtout, en fait, ce qu'on ressent dans ce que vous dites, c'est le lieu dans lequel vous êtes enfermé. C'est pas l'enfermement lui-même, c'est le lieu et l'environnement qui rajoute à la peine. Oui, il y a ça. Bon, et après, il y a le manque de respect, ça crache, ça urine même dans les salles d'attente. Donc vous imaginez, on y passe quand même 33% de notre temps. Il y en a qui respectent personne. Le fait d'être mélangé aussi. Voilà, meurtrier avec des personnes comme moi, où rien n'est fait, rien n'est avéré. Sur les relations que vous conservez avec votre épouse ou concubine, comment ça se passe? Ah, très bien, très bien. Elle est à fond avec moi. Elle a eu douté de la manière dont elle était présentée l'affaire par le gendarme qui était en charge de l'enquête, et une toute autre opinion quand elle a eu l'avocate. D'après mon avocat, des faits un petit peu nouveaux qui ont fait que ma présomption de culpabilité, on va dire, puisque pas d'innocence, mais je suis présumé coupable pour l'instant, n'est pas avérée, loin d'être avérée. Si elle est refusée, cette demande de mise en liberté, il est évident qu'on en déposera une tout de suite. C'est-à-dire demain ou après-demain. Quelle est la raison qu'ils vont me pouvoir, franchement, là, c'est là que je... Aucune. Il y en a certains qui craquent, je vais vous dire des chiffres, on en est à 8 suicides depuis le début de l'année, ouais. Autant voire plus de tentatives de suicide. Voilà, il ne faut pas se leurrer. Un jeune, juste avant celui que j'ai là, un jeune qui a failli tenter de se suicider devant moi, ouais. Voilà, avec une serviette de toilette mouillée, et voilà, que j'ai tiré, je l'ai pêché, voilà. Ah oui, il avait un tortillé autour du cou, mais je ne m'en suis pas aperçu tout de suite. Il a lâché les pieds, voilà, donc... Franchement, aujourd'hui, je ne vois pas, on peut être surpris, je ne vois pas sur quoi on peut se fonder pour vous refuser le contrôle judiciaire. Je veux dire, vous n'êtes pas en liberté, vous n'échappez pas, c'est-à-dire que le contrôle judiciaire, c'est quelque chose de strict que vous devez respecter. Si vous ne le respectez je ne suis pas en prison. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes entre guillemets en prison chez vous.
vous arrive d'éjaculer comme ça sans raison? Il m'est arrivé, non, d'éjaculer non. Non, comme j'ai dit, moi je n'ai pas eu la sensation d'éjaculer. C'est rare, ça arrive jamais d'éjaculer sans raison. Pour éjaculer, il faut une masturbation, ou il faut des caresses, ou il faut une excitation. Tout à fait. On n'éjacule pas comme ça. Tout à fait. Donc, quand vous expliquez qu'on a retrouvé du sperme alors sur votre main, déjà, sur votre meuble... C'est pour ça que j'ai posé la question à mon avocate. On ne peut pas dire que c'est une éjaculation dans la mesure où même dans le liquide séminal ou le lubrifiant, il peut se trouver des spermes. Donc voilà. Moi, je sais que je n'ai pas éjaculé, ça j'en suis sûr, je l'aurais senti. Voilà, par contre, le frottement, lorsqu'elle me tenait, ça j'ai senti une érection, mais ça je l'ai dit clairement aussi. Et c'est tout. Donc vous étiez excité? J'ai pas été excité, si vous préférez. Au niveau mécanique, j'ai senti quelque chose. Voilà. On peut comprendre qu'il y ait des éléments un peu inquiétants lorsque une de vos collègues voit quelqu'un avec le pantalon baissé devant une handicapée nue qui se relève et qui a l'air un peu étonné. Donc tout à fait. On peut comprendre. Moi, en plus, on trouve des traces spermatozoïdes dans la culotte de la fille et sur votre main. Donc il y a plein d'éléments qui sont quand même nébuleux. Absolument, mais je me suis expliqué là-dessus. Et vous restez sur ces positions de hasard finalement, quoi, de sperme. Moi, à mon avis, la seule chose que j'ai faite, c'est au lieu d'aller chercher du monde, j'ai voulu la relever. Je suis parti dans une erreur de choix. Voilà. Faites attention à la tête quand vous montez dans le véhicule. D'accord. Allez-y. Alors on nous dit qu'il va y avoir une confrontation. Alors c'est peut-être ça l'élément exceptionnel du renouvellement d'intention, c'est cette fameuse confrontation que l'on attend et qui est fondamentale. Elle est fondamentale dans ce dossier. Elle est tellement fondamentale qu'on a attendu 3 mois et demi pour procéder à l'audition, c'est-à-dire le 21 avril. Et le 21 avril, on reçoit un courrier, notification, c'est annulé parce que le témoin est indisponible. C'est possible, on ne conteste pas. Le problème, c'est qu'on n'a pas de date. Et on aura encore moins de dates. Et ce que je peux vous dire, c'est que la confrontation n'aura pas lieu avant encore 1 mois. Donc, Pierre Zerchoff va rester 1 mois encore parce que un juge d'instruction ne pourra pas procéder à cette confrontation fondamentale. On peut, ne serait-ce qu'un instant, penser que peut-être sa version est plausible. Peut-être. Et qu'en conséquence, les raisons qui font qu'on maintient M. Zerchoff en détention provisoire peuvent tout à fait être atteintes par un contrôle judiciaire. Monsieur, levez-vous, s'il vous plaît. Avez-vous quelque chose à ajouter à ce qu'a dit votre conseil? Tout simplement, moi je réaffirme mon innocence et je dis simplement que je n'ai aucun intérêt ni aucune raison de faire pression sur qui que ce soit. Voilà. Merci, monsieur. Délibéré 17 mai. Vous pouvez disposer. Messieurs, rentrez dans votre cellule, merci.
les habitudes de maison d'arrêt où on vient vous chercher pour les activités, c'est terminé. On vous reprendra 1 fois, 2 fois pour le retard, mais ensuite, il y aura une sanction. Ouais, c'est bien. Qui a envie de me dire vive la prison aussi? Vive la prison. Ah, il y en a un qui a osé. Ah, il y en a un qui a osé. Moi, je connais quand même plein de personnes qui sont pas nées avec beaucoup d'argent et qui sont pas allées en prison. De toute façon, on m'a toujours dit, une fois que la porte de la prison elle s'est ouverte pour toi, elle se refermera jamais. Ah bon? Quoi que tu fasses. Bien joué, allez. Vous avez votre conseil d'insertion. Allez, c'est parti. Allez-y. Si à un moment donné de la suite de l'exécution de votre peine, vous envisagez de déposer devant le juge un aménagement de peine, vous savez qu'il y a un certain nombre de critères à respecter, notamment avoir un projet professionnel et surtout avoir un hébergement stable. Donc si vous avez cet hébergement stable, c'est quelque chose que vous pouvez éventuellement concrétiser. C'est que si j'avais l'appartement, la connerie que j'ai faite, c'est sûr que je ne l'aurais pas faite. Après le problème, le milieu de la rue, vous le connaissez sûrement beaucoup mieux que moi, hein, mais c'est vrai que bon, il y a quand même des tentations au niveau alcool, drogue. Est-ce que c'est pas ça aussi qui permet de tenir le coup d'ailleurs? Bah ouais, de tenir le coup, de passer le temps, pas avoir trop froid, des fois entre des endroits chauds, dormir. Moi les foyers, franchement, j'ai un petit peu saturé quoi. Ouais. Quelle est votre motivation aujourd'hui à vouloir être plombier? Aucun. Franchement, aucun. Moi, ce que je voulais faire, moi, je dis plombier comme ça. Comment ça, vous avez dit plombier comme ça? Ah ouais, moi, j'étais meunier pendant 8 ans. Mon boulot, c'est meunier. Ce qui me surprend un peu aujourd'hui, c'est que voilà, vous n'ayez pas d'idée plus précise. Enfin, moi, je pensais que le métier de plombier, c'était quelque chose à quoi vous avez réfléchi. Ben oui, j'ai réfléchi, réfléchi, oui, mais pas vraiment, voilà, j'ai pas non plus bloqué. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer. Vous savez, moi j'ai 40 ans, bientôt. Vous savez, le métier, pas trop le temps de... Comment ça, vous n'avez pas le temps? Bah, je sais pas. Mais là, justement, cette période-là, vous pouvez justement la mettre à profit. Vous êtes là pendant 2 mois encore, vous pouvez la mettre à profit pour pouvoir réfléchir à qu'est-ce qui vous plairait, pourquoi celui-là plutôt qu'un autre, parce que c'est sûr que ce sont des points qui seront abordés à l'entretien. On va vous demander pour quelle raison vous voulez faire ce métier-là plutôt qu'un autre. Non, je pense qu'il y a. Hein. Je vais me prendre la tête. C'est bon? Tu l'as pas laissé ailleurs? Eh non, je te l'ai laissé ici. T'as dû le laisser ailleurs, hein? À demain. L'œilleton. Ça donc. Tic. Et attendez les gars, vous êtes ouverts toute la journée. Là c'est la fermeture, donc vous verrez demain. Voilà. Le maintien sur le quartier courte peine, il n'est pas acquis pour vous, monsieur Stigny, parce que on a des critères assez précis pour maintenir les gens ici, à savoir soit une fin de peine proche de la fin de la session, soit, deuxième hypothèse, les gens qui ont bien avancé sur le projet professionnel et qui sont susceptibles de passer devant le juge assez rapidement pour un aménagement de peine après la fin de la session QCP. Et c'est vrai que ça, c'est un critère que vous ne remplissez pas non plus. Donc bon, c'est pas gagné. Ma foi, je vous dis, c'est pas...
Même les surveillants, ils essaient de me menacer avec ça. Il y a un problème, ouais, tu retournes en bâtiment. Je dis, je suis en bâtiment. C'est pas des menaces, hein. Je sais que c'est pas, comment dire, c'est pas une fierté, mais c'est une 8e peine de prison. Ouais. Je la fasse ici en bâtiment, au mitard, je veux dire. Prison, c'est une punition avant tout. Je veux dire, voilà, j'ai fait une connerie, je paye. Moi, je dis franchement, moi, après, ma préoccupation, c'est pas le travail, c'est mon père. Après, oui, bien sûr. C'est pour ça, la dernière fois, je vous disais que voilà, je comptais pas sortir directement, entamer sur un projet professionnel. Ça, c'est pas possible. Je peux pas. Moi, dans ma tête, je suis encore SDF. Enfin, dans ma tête. Sachant qu'il y a un appartement. Moi, je l'ai pas encore vu. Dans ma tête, c'est pas du concret. Visuellement, en tout cas, c'était pas encore. Si j'ai ma permission, voir ce qui se passe. Là, après, je pourrais me concentrer sur autre chose. C'est pas que je sois pas concentré, mais j'ai du mal. Monsieur Zini demande à sortir pour maintien des liens familiaux les 2 et 3 avril prochains, de 9h à 18h. Il souhaite se rendre à Toulouse, au domicile de son père. Il s'y rendrait à l'aide des transports en commun. Il demande pour ce faire 15 €. Je pense qu'ils sont disponibles. Il est sur le programme de préparation à la sortie, mais c'est vrai que le projet professionnel est un peu en panne. C'est vrai que c'est une personne qui était avant l'incarcération, qui était donc SDF, en sachant que lorsqu'il était SDF, il vivait avec son père dans la rue. Au maintien des liens familiaux, moi je serais très favorable, dans le sens que le lien avec l'extérieur, pour l'instant, c'est ce qu'il y a, et c'est uniquement à ses motifs. Pour la direction, monsieur Ligier. Non, pas de problème. Mais oui, sur le principe, il n'y a pas de souci. Ce qui concerne le parquet. Pas de problème. Monsieur Zini, vous venez, on va vous entendre. Jamais eu la demander cette permission, j'aurais jamais eu la demander. Franchement, j'avais aucune intention de ne pas revenir ou quoi. C'est vrai que sur le moment, ça m'a. Je sais pas, je sais pas. Le premier temps, on se rend compte de la gravité de la chose, puis je sais pas, plus le temps passe, puis on se dit, ouais, bon, finalement, je vais attendre un peu, bon, puis. Bon, ça, de toute façon, je savais très bien que ça n'allait pas se tasser. Je sais que c'est considéré comme une évasion, c'est une évasion. Vous aviez peur de rentrer ou quoi? J'appréhendais, je sais pas, après, ça, c'est pas l'excuse, bon, ce qui est fait, quoi. Mais bon, j'ai plein de choses qui font que je sais pas. Soit on se dit, je sais pas, franchement, j'ai pas d'excuse, en fait. J'ai aucune excuse. Je lui dis franchement, je suis bien content que vous m'ayez interpellé parce que voilà, moi-même j'avais du mal à me rendre. Ok. Vous n'êtes pas venu à l'idée de revenir sur Toulouse et d'aller vous constituer prisonnier? Si, franchement, si.
Et j'étais apeuré, je comptais le faire, franchement, je vous dis, sincèrement, je comptais le faire. Comptez le faire, bon. Ce qui se comprendrait d'un individu peut-être qui n'aurait jamais eu d'expérience pénitentiaire, mais pour vous qui en avez eu une. Ouais, mais au niveau des permissions, puis au niveau de la santé de mon père, vous savez, 5 ans avant que je rentre, on était dans la rue, il était de foyer en foyer, moi je m'occupais de lui. Et bon, je sais pas, de savoir bien aussi. Bon, le principal, c'est que vous soyez là aujourd'hui. Monsieur le Président, les permissions de sortie, c'est quelque chose d'important. Cela permet la réinsertion donc, des détenus. Hein. Cela permet de resserrer des liens avec la famille. Cela leur permet de prendre contact avec la vie civile et peut-être de rechercher du travail, etc. Voilà. Donc ça a une fonction sociale très importante. J'indique au tribunal que votre décision, bien sûr, ce sera la sanction de l'infraction, mais aussi, et surtout, ce sera aussi un signal concernant les autres personnes qui bénéficient des permissions de sortie. Pour toutes ces raisons, je requiers à l'encontre de M. Zeni Fouad une peine d'emprisonnement d'au moins 8 mois, avec mandat de dépôt, bien entendu. Monsieur Zini, le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. En répression, vous condamne à la peine de 4 mois d'emprisonnement pendant ce mandat de dépôt. Et c'est quoi, c'est un retour de permission que vous n'avez pas fait, c'est ça? Après bon, c'est sur combien de temps là? Un mois, quelques jours, 10 jours, moins 10 jours. Là, vous êtes seul, donc impeccable pour la nuit. Je vous remercie. Bonne soirée. Bon courage, bonne nuit. Ouais. Bah c'est triste, hein, très honnêtement. C'est triste, c'est une réelle déception, hein, sachez-le. Voilà, c'est un peu trahir, c'est quand même trahir la confiance de beaucoup de personnes. Quoi. Je vais pas faire le père moralisateur, je suis pas là pour ça. Bon alors après, il y a deux solutions, quoi. Après, soit on reste sur, entre guillemets, cet échec. Je sais pas si c'est un échec. Bah, si, quand même. Ah. Pour vous, ça doit en être un, ouais. Après, pour l'institution de manière générale, excusez-moi de vous le dire. Non, mais c'est tout à fait normal, il n'y a pas de... Compte tenu du flot, compte tenu de la masse, hein, vous savez. Bon, vous êtes un détenu parmi 1000, quoi. Non, mais c'est clair, bien sûr. Alors bon, bien évidemment qu'on va pas rester, là-dessus. Hein. Et puis que maintenant, pour vous, il va falloir quand même gérer cette peine. Convenablement, avec la possibilité pour vous d'accéder à du travail, aux activités classiques de la détention ordinaire. Après, bon, s'agissant d'un retour au QCP, faut pas rêver. S'agissant de l'obtention d'un aménagement de peine, faut pas rêver. Bon, tout ça c'est fini, c'est cuit, c'est terminé. Il faudra la mener jusqu'à son terme, cette détention, et puis voilà, quoi. Je sais pas, j'ai dérapé, j'en sais rien, je sais pas. Oui, non, mais écoutez, je vous demande pas de... C'est difficile parfois d'apporter des raisons à ce qu'il en a peut-être ou pas, quoi, tout simplement, quoi. Ouais, on peut pas prévoir les comportements humains. Ça serait trop facile. Bien sûr. Ça serait trop facile. Bon, une chose importante par contre, monsieur Zini, qui est peut-être moins agréable à entendre, ne pas rentrer de permission, c'est une infraction pénale, c'est aussi une infraction disciplinaire. Hein. La confiance, hein, c'est pas bon. C'est pas bon. Moi, franchement, à la base, je comptais revenir parce qu'il me restait 3 mois et demi. J'aurais pu bénéficier d'une autre permission 2 mois après. Vous comptiez revenir, mais vous n'êtes pas revenu. Oui, non, pour vous dire. C'est bien là le problème. Après, je veux dire, non, c'est juste pour vous dire que j'assume finalement le fait d'avoir fait ce que j'ai fait, quoi. J'assume, voilà, je n'ai pas assumé s'il faut reculer, j'ai reculé. Je veux dire, je sais très bien que voilà, tout a des conséquences. J'ai fauté. Voilà, quoi. Allez, c'est lui.
c'est parti. Ici, Zini. Allez. Voilà, je vous mets une cellule et puis on reviendra vous voir plus tard. Ok, Allez. Oh putain, ça fait plaisir, ça mon frère. T'es rentré Non. Ah, t'es ailleurs. T'expliques. Ils m'ont envoyé au QCP. Je suis pas revenu de permission. C'était mon anniversaire. J'ai pété un câble. Là, je vais. Bon, c'est tué, j'ai pris 4 mois. Juste pour revenir quand même sur ce que vous appelez l'incident, il y a eu un passage en commission de discipline quand même. Oui, oui, oui. Comment ça s'est passé? J'ai pris 10 jours de mitard avec sursis. J'étais pas préparé à la sortie. C'est peut-être malheureux à dire, hein, mais le fait d'avoir pris un peu plus là, et le fait de bosser aux cuisines, je me sens plus prêt, même si j'ai pris plus. Et il m'aurait fallu plus de temps. Donc c'est peut-être pas plus mal. Vous-même, vous avez dit tout à l'heure qu'avant votre incarcération, ça faisait des années que vous étiez à la rue, que vous bossiez pas, vous ne faisiez rien de particulier. Là, on constate quand même que depuis quelques semaines que vous êtes ici, vous êtes classé aux cuisines et vous êtes capable de vous lever tous les matins, de respecter les horaires, de respecter le règlement. Ça se passe bien. Ah, très très bien. J'ai pas raté un week-end, même parce que le week-end, on n'est pas obligé de bosser. Ah ben non, j'ai repris goût au travail. En tout cas, si vous êtes capable de faire ça ici, je peux le faire dehors. Ah oui, voilà. Ah, mais complètement. Vous allez trouver vous-même la réponse. Ah, mais là, je pourrais plus. Je pense que si j'arrive à le faire ici, j'arriverai à le faire dehors. C'est quand même surprenant, monsieur Zini, parce que quand on vous entend parler, on a l'impression que finalement, ça se passe mieux quand vous êtes en détention que quand vous êtes à l'extérieur. C'est vrai, c'est mal à dire, mais c'est vrai. Parce que quelque part, c'est pas parce que vous avez un peu de mal à trouver votre place à l'extérieur. À tous les niveaux. Vous avez du mal à trouver votre place dans la société. Ah oui, complètement. Il y a tous les niveaux. Au niveau professionnel, au niveau même de la santé, au niveau je reprends du poids, je suis mieux dans ma tête, je veux dire, puis voilà. Non mais c'est vrai quoi, c'est malheureux à dire, mais voilà, il faut que je passe par la case prison pour... parce que dehors, bon voilà, puis déjà j'avais du mal à retrouver un rythme, on va dire. En plus la rue c'était droite-gauche, droite-gauche. Voilà. C'est bien passé? Ouais, très très bien. Allez, très bien. En force. Ouais,